La première ministre s'est équipée contre le froid. Les températures sont fraîches en ce début décembre, rien de plus normal pour le dernier mois de l'année même si la chute a été vertigineuse. Elisabeth Borne ne compte pas que sur ses cols roulés pour affronter l'hiver, la locataire de Matignon doit aussi donner l'exemple en termes de sobriété énergétique, et le gouvernement doit, au même titre que les Français, faire un effort sur leur consommation de chauffage. Comme le révèle le Parisien de ce 8 décembre 2022, Elisabeth Borne a demandé à ses ministres d'installer une application particulière sur leur smartphone, EcoWatt, un programme équivalent à une météo de l'électricité. Les ministres du gouvernement, sens de la communication oblige, ne doivent pas chauffer leur bureau à plus de 19 degrés Celsius, une température de consigne qui figure dans un arrêté du 25 juillet 1977 ainsi qu'à l'article 241-25 du Code de l'énergie. Grâce à cette application que la Première ministre a installée, il est possible de voir en temps réel la consommation d'électricité des Français, et agir de façon plus responsable. Les ministres ne sont pourtant pas les mieux lotis en termes de température sur le lieu de travail, comme le décrit le Parisien, ils sont le plus souvent voués à travailler dans d'anciens hôtels particuliers au plafond haut, et mal isolés, qui ne permettent pas de supporter le froid dans les meilleures conditions. Sauf à être à Bercy, le ministère dont le bâtiment est le plus moderne. Elisabeth Borne agace à l'Assemblée nationale. Si Elisabeth Borne souhaite donner l'exemple en termes de sobriété énergétique, elle possède des petites habitudes qui agacent à l'Assemblée nationale, comme celle de vapoter, pendant que ses collègues s'invectivent. En février 2021, Maxime Minot s'était insurgé contre cette attitude, sympa la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion Elisabeth Borne qui vapote tranquillement pendant que je lui pose une question dans l'hémicycle. Le nouveau monde est vraiment particulier, avait regretté le député de la 7e circonscription de l'Oise. Ce mardi 6 décembre, Elisabeth Borne a de nouveau dégainé sa cigarette électronique. Même si la première ministre a tenté d'être discrète, elle n'a pas échappé à l'œil attentif du député qui attendait une réponse de Bruno Le Maire. Agacé par l'attitude de la femme politique de 61 ans, le conseiller départemental de l'Oise a réagi sèchement sur Twitter. Ras-le-bol de voir, encore et encore, Elisabeth Borne vapoter tranquillement pendant que je pose une question au gouvernement à l'Assemblée nationale, a-t-il écrit sur le célèbre réseau social. Elisabeth Borne n'est donc pas la plus disciplinée des membres du gouvernement. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.